Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le guide qui a conduit Jésus durant toute sa vie et lui a donné la victoire sur la mort, vienne également vous donner la victoire sur la mort à nous tous. Qu'il vienne vous guider pour que vous puissiez vaincre même la mort. Et cela est glorieux. Mais pour vaincre la mort, vous devez vous dépouiller de votre propre volonté. Vous devez désirer faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Pour que la personne fasse la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Car il faut renoncer à sa propre volonté. Qui veut laisser la propre volonté, renoncer à la propre volonté? Personne. Mais Jésus a dit aux disciples, allez dans le monde et annoncez l'évangile. L'évangile n'est ni plus ni moins que la volonté de Dieu pour nos vies. Sauf que pour que nous puissions croire dans l'Évangile, nous devons aussi être baptisés dans les eaux. Parce qu'il ne suffit pas seulement de croire, il faut croire et se baptiser. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et j'aimerais partager avec vous ce que le Saint-Esprit a touché en nous. Voyez, la personne veut recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde veut être baptisé du Saint-Esprit. Baptiser d'eau, c'est facile. Il suffit que la personne aille à l'église, elle est baptisée. Mais ça ne vaut pas si elle se baptise juste pour se baptiser, pour accomplir un commandement. Ça ne vaudra pas. Le baptême d'eau ne vaut que s'il y a une repentance sincère. La personne réellement décide de laisser son péché. Et là, oui, elle va être ensevelie dans les eaux à travers le baptême. Et cela doit se produire. Vous savez pourquoi? Parce que si vous demeurez, vous croyez dans le Seigneur Jésus, mais vous n'êtes pas baptisé d'eau, c'est-à-dire si vous n'ensevelissez pas votre volonté, votre ego, comment le Saint-Esprit va-t-il pouvoir habiter en vous, partager sa volonté et la vôtre? Ce n'est pas possible. Donc le baptême d'eau est précisément pour cela, pour que la personne meure pour ce monde et vive pour Dieu. Et là, oui, le Saint-Esprit vient et fait sa demeure dans la personne. Voyez ce qui est arrivé avec Jésus. Nous allons comprendre ici le texte sacré. Le texte sacré dit que Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pourquoi? Pour être baptisé par lui. Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, car il n'avait pas besoin de se repentir, parce qu'il était saint. Il est déjà né pur, saint, et a toujours été saint. Cependant, Jean-Baptiste s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus, c'est-à-dire Jésus a dit à Jean-Baptiste qu'il était nécessaire qu'il le baptise pour accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? Qu'est-ce qui est juste? Juste, c'est faire la volonté de Dieu. Ce qui était juste, c'était que Jésus fasse la volonté de Dieu. Donc il s'est soumis au baptême pour accomplir toute la justice, pour suivre dans la volonté du Père. C'est le résumé du baptême d'eau.
qui n'est pas baptisé d'eau, ou plutôt, qui n'est pas la personne qui est baptisée et pour qui le baptême n'est pas valable, elle continue alors avec sa volonté. Elle continue à imposer sa volonté pour ne pas faire la volonté de Dieu. Elle fait sa volonté, renonce à celle de Dieu. Donc ça ne marche pas. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur une personne qui partage sa volonté et celle de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc la personne doit mourir pour ce monde, mourir pour sa volonté, mourir pour ses désirs, pour ses rêves, pour ses projets personnels. À évêque, mais c'est très difficile. Mais quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous allez comprendre que la volonté du Père est la meilleure pour vous. C'est la pure réalité. Je peux dire cela parce que j'ai déjà essayé de prévaloir avec ma volonté et je me suis trompé beaucoup de fois, mais vraiment beaucoup de fois, jusqu'à ce qu'un jour, finalement, je me suis rendu. Et là, vous demandez, évêque, mais vous faites toujours la volonté de l'évêque. Je cherche à toujours faire la volonté du Père. Je cherche à toujours faire sa volonté. Je m'efforce, mais je fais cela parce que le Saint-Esprit me convainc de ce que je dois faire et ne pas faire. Donc il y a un guide qui m'oriente, qui est Dieu lui-même, dans ce qu'il veut que je fasse ou que je ne fasse pas, car seul le Saint-Esprit peut révéler la volonté de Dieu à chacun de nous. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire qu'il y ait le baptême d'eau. Donc la personne peut même être baptisée du Saint-Esprit avant d'être baptisée d'eau. C'est possible, mais ce n'est pas ce qui est normal. Le normal, c'est que la personne soit baptisée d'eau et qu'elle reçoive immédiatement le Saint-Esprit. Cela, quand son baptême est valable, lorsqu'elle s'est vraiment repentie, alors le sceau du baptême du Saint-Esprit, le sceau, le tampon de Dieu, de son approbation de cette offrande, c'est une offrande qui a été approuvée. Donc, le Saint-Esprit descend sur elle. Quand l'offrande n'est pas approuvée, quand le baptême d'eau n'est pas approuvé, alors rien ne se passe. Donc, mes amis, faites attention. Il faut que le baptême soit valable, valide. Il faut que vous entriez avec votre vieille nature, vos volontés, et que vous mouriez, que vous laissiez tout là enseveli. Et en sortant de l'eau, vous vivrez une nouvelle vie, une nouvelle pensée, un nouveau cœur, un nouveau sentiment, une nouvelle intelligence et sagesse. Tout cela, Dieu vous donne lorsque vous vous soumettez, lorsque nous nous soumettons à sa volonté. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bien. Aujourd'hui, c'est le jour du baptême. Allez avec ce propos. Mon Dieu, je ne vais pas entrer un pécheur sec pour sortir un pécheur mouillé. Non. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de détermination que réellement vous voulez faire la volonté de Dieu, alors n'allez même pas, parce que ça ne va pas résoudre votre baptême. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.